Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette partie de la vidéo, on va voir la parité d'une fonction, c'est-à-dire la fonction paire et la fonction impaire. Par la suite, un exercice d'application dans lequel on va étudier la parité de quelques fonctions. Alors d'abord, on va énoncer la définition. Alors, soit f une fonction numérique et de f son ensemble de définitions. Alors, on dit que f est une fonction paire si pour tout nombre x appartient à l'ensemble de définition de f, on a moins x appartient à de f et f de moins x égale à f de x. C'est-à-dire, pour dire que f est une fonction paire, il faut que d'abord, lorsque x, pour un élément x de d de f, il faut qu'on a son opposé aussi appartient à l'ensemble de définition. Et ensuite, on vérifie que f de moins x égale à f de x. Alors, si on a trouvé ces deux conditions, on dit que f est une fonction paire. Alors, lorsqu'on dit paire ou bien impair, c'est rien à voir avec les nombres antinaturels. Parce que lorsqu'on dit qu'un nombre antinaturel est paire ou bien impair, ça veut dire qu'il écrit sous la forme de deux cas. Et pour un nombre impair, un entier impair, ça veut dire qu'il s'écrit sous la forme de 2k plus 1. Donc, la parité des entiers naturels, c'est rien à voir avec la parité des fonctions. Voici les deux conditions pour dire que f est une fonction paire. Alors, pour la fonction impaire, alors si pour tout nombre x appartient à d de f, on a le moins x, ça veut dire l'opposé de x, il faut est également appartient à l'ensemble des deux f et que f de moins x égale à moins f de x. Alors voici la différence entre la fonction paire et la fonction impaire, c'est que lorsqu'on calcule f de moins x, il faut qu'on trouve moins f de x pour dire que la fonction est impaire. Alors ça c'est la parité de la fonction. Donc bien sûr on utilise la définition pour dire que soit cette fonction est paire ou bien impaire. Alors une petite remarque concernant le d de f. Alors d de f est centré en 0. Lorsqu'on parle ici que lorsque x appartient à d de f, alors on trouve l'opposé moins x appartient à d de f, ça veut dire que d de f est centré en 0. Ou bien on dit que le 0 est le centre de symétrie de d de f. Alors lorsqu'on trouve par exemple, je vais vous donner quelques exemples sur quelques ensembles de définitions. Par exemple, lorsque d de f égale à r, par exemple, alors d de f est centré en 0. Okay. Autre exemple, comme de d de f, par exemple, l'ensemble de définitions de la forme moins l'infini moins a, en général, ça c'est le cas général, union a plus infini. Alors cet ensemble de définitions est centré en 0. Pour bien savoir, ou bien pour bien voir cet ensemble de définitions, voici l'axe bien la droite graduée, voici le 0. Par exemple, voici le a et voici le moins a. Voici l'intervalle jusqu'à plus infini et voici notre intervalle moins 1 moins infini. Donc voici le centre de symétrie de cet ensemble de définitions. Alors ici, on peut dire que lorsqu'on a un x appartient à d de f, on a l'opposé moins x aussi appartient à d de f. Alors ici, on peut parler de la parité d'une fonction. Il faut uniquement de calculer f de moins x, soit on trouve f de x, soit on trouve moins f de x. L'interprétation graphique d'une fonction paire ou impaire. Alors soit f une fonction numérique et cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Alors, comment on voit la courbe représentative d'une fonction paire? Alors, f est une fonction paire, signifie que cf
est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire que l'axe des ordonnées représente un axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction paire. En arabe, ça veut dire que l'axe des ordonnées qui est le محور التماثل. هنشوفوا quelques exemples des graphes pour des fonctions. هنشوفوا la courbe représentative ديال quelques graphes باش نشوفوا l'axe de symétrie اللي هو l'axe des ordonnées qui est l'axe de symétrie pour la fonction il est quand paire. Pour la fonction impaire, alors est symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors ici on a un centre de symétrie. L'axe, la fonction liée paire. Pour la fonction impaire, sa courbe représentative admet l'origine O comme un centre de symétrie. Alors voici le cas lorsque f est une fonction paire, on trouve la courbe par exemple, c'est un exemple, ماشي ديما كتكون ديال la fonction paire. C'est un exemple d'une fonction paire. Un exemple, un مثال. ماشي ديما كتلقاو هكا. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que voici l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées représente l'axe de symétrie de la courbe représentative C de F. Alors, voici le 1, on présente par exemple un x. Voici l'opposé, moins x. Alors, quel est f de 1? Alors, voici f de 1. Pour trouver f de 1, on va voir le point هذا. Quelle est l'ordonnée de ce point? C'est 3. Donc, voici f de 1. f de 1 égale à 3. Donc, ici, c'est f de 1 égale à 3. Alors, pour l'opposé de 1, c'est moins 1. Alors, quel est f de moins 1? Voici l'ordre de ce point, c'est 3. Alors, f de moins 1 aussi égale à 3. Donc, on a ici que f de moins 1 égale à f de 1. Ça veut dire que f de moins x égale à f de x en général. Donc, en général, c'est alors f de moins x égale à f de x. Donc, on dit que la fonction f est une fonction paire, graphiquement. Donc, elle dit graphiquement, quand on a واش paire ولا ماشي impair, غير بهذا الشيء اللي درنا بهذا الكالكول اللي درنا كيبان لينا que هاد l'axe des ordonnées c'est une axe de symétrie. Et ensuite, on peut calculer par exemple l'image d'un nombre, par exemple le 1, et que l'opposé de 1 c'est moins 1, les deux ont la même image. Ça c'est pour le cas de la fonction paire. Pour la fonction impaire, alors on remarque ici que l'origine du repère présente un centre de symétrie. Ok? Alors si par exemple on prend l'image de 1 par exemple, alors quelle est l'image de 1? Alors l'image de 1 c'est 2. Donc on a ici que f de 1 égale à 2. Alors pour l'opposé de 1 c'est moins 1. Alors quelle est l'image de moins 1? Donc voici l'image de moins 1 c'est moins 2. Donc f de moins 1 égale à moins 2. Ça veut dire que f de moins 1 égale à moins f de 1. Et pour cela, cette fonction est impaire. Alors je passe à un exercice pour bien impliquer la parité des fonctions. Donc on va étudier la parité de chaque fonction. Alors premièrement, il faut déterminer l'ensemble de définitions de chaque fonction. Donc je commence par la fonction f. Alors la fonction f est une fonction polynôme et on sait que la fonction polynôme est définie dans R. Donc f est une fonction polynôme alors d de f égale à R. On sait que R est centré en 0, donc on peut avoir, lorsque x appartient à d de f, on trouve le moins x appartient aussi à d de f. Alors, pour tout x appartient à d de f, on a aussi
moins x appartient à d de f. Il a qu'à l'intervalle عنده واحد لو سونتر اللي هو او وتيكون داك لو سونتر او اللي هو واحد لو سونتر دو سيمتري 100%. الا كاين واحد لو اكس ابارتي على دو اف كاين لوبوزي ديالو il existe كاين اسيدي كونسونطري. الا ما كان سونطري ما كنهضرش على باريتي نهائيا. ما يمكنش تلقى مثلا لوبوزي ديال اكس حتى هو كاين في دي دو اف. دونك الا كان دي دو اف عندها واحد لو سون دو سيمتري اللي هو زيرو دونك اون تروف لو موان x aussi appartient à d de f. Maintenant, on va calculer f de moins x. Tout simplement, je remplace à la place de x par moins x. Donc, c'est moins x à la puissance 4 moins x à la puissance 2. Puisque ici, on a des exposants qui sont pairs. Donc, c'est-à-dire que moins x à la puissance 4 est égal à x à la puissance 4. Et moins x à la puissance 2, c'est x à la puissance 2. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve que f de moins x égale f de x. Donc, les deux conditions sont vérifiées. Alors, on dit que la conclusion que f est une fonction paire. D'où f est une fonction paire. L'exercice هو اللي غادي يفهمكم مزيان لا باريتي دون فونكسيون. داكشي اللي درنا في لا ديفينيسيون كنطبقوه حرفيا. طبقت دو اف هو الاول يعني لونسومبل دو ديفينيسيون. الا كان سونطري راه كاين لو موان اكس حتى هو ابارتيان دو اف وكتبقى لك حاجه وحده وهي تكالكولي اف دو موان اكس. اما غتلقى اف دو اكس اما غتلقى موان اف دو اكس. جوج من الحوايج. الوغ مانتون جو باس ا لا فونكسيون جي. Aussi, g est une fonction polynôme. Toutes les fonctions polynômes sont définies en R. Alors, d de g égale à R. Alors, pour tout x appartient à d de g, on a moins x appartient à d de g. Et g de moins x égale. Alors maintenant, je calcule l'image de moins x par la fonction g. Donc, c'est-à-dire moins x à la puissance 3 plus moins x. Alors, puisque ici, on a un exposant qui est impair, alors moins x à la puissance 3, c'est-à-dire moins x à la puissance 3. Et moins x. Ensuite, je factorise par le moins et je trouve x moins x à la puissance 3 plus x. Et ceci est égal à moins g de x. Alors ici, on trouve que g de moins x est égal à moins g de x. D'où la fonction g est une fonction impaire. G est une fonction impaire. Et on passe à la fonction h. Alors la fonction h c'est une fonction racine carrée qui contient la racine carrée. Donc on va voir est-ce que l'ensemble de définitions est centré en 0 ou non. Alors d de h et pour tout x dans R, il faut que x carré moins s soit positif. Alors, x carré moins 1 supérieur ou égal à 0 équivaut à x carré supérieur ou égal à 1. Alors, x carré supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire la racine carrée, bien, c'est pas la racine carrée, la valeur absolue de x est supérieure à 1. Donc, la racine carrée, et je trouve la valeur absolue de x est supérieure à 1. Alors, la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 1. D'après, il a le chapitre l'ordre dans R,
شفنا هاد l'inégalité هادي la valeur absolue de x est supérieure à a. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où x, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus infini. Ensuite, l'ensemble de définition de la fonction h, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus infini. Alors, l'ensemble de définition est centré en 0. Avec 1 moins 1, donc on a une leçon de symétrie liée au 0. Donc, on trouve ici que lorsque x appartient à d de h, il y a le moins x aussi appartient à d de h. Alors هنا باش نعطيكم واحد لانديكاسيون اخرى بالنسبه لهذه، حيت ممكن شي واحد فيكم مثلا الا بغى يلقى لي سوليسيون دو لين ايكواسيون x carré moins 1 supérieur égal à 0. ممكن ما ديرش هاد لا ميثود هادي، ممكن دير لا ميثود عاديه. شنو هي؟ ممكن تفاكتوريزي x carré moins 1 غتلقى x carré x moins 1 facteur x plus 1. غادي دير واحد لو طابلو دو سين، عندك دو بينوم x moins 1 et x plus 1. Alors pour x moins 1 s'annule en 1 et pour le x plus 1 s'annule en moins 1. غدير واحد لو طابلو دو سين غتحط فيه moins 1 et 1، غدير دوك اللعيبات ديال ولا كاع واحد القضيه كاع هادي راه تخينوم هادي ياك. ممكن نوريك انت، شوف غندير واحد نعاودو نخدمو هادي رابيدمون ياك طابلو دو سين، باسكو الا حسيت بحال واش كخوا هنايا زربت عليكم شي شويه من هنا دغيا لقيت لا سوليسيون. ممكن دير واحد طابلو دو سين باسكو لو اكس كاري موان 1 سانول اون 1، دونك ها اونتر بارونتيز ياك واحد طابلو دو سين بحال هكا. غادي دير موان انفيني بلوس انفيني اكس نيشان اكس كاري موان 1، حيت هي ترينوم تحط لي غاسين عندك موان 1 اي 1، هنا 0 هنا 0 x carré moins 1 nul en moins 1 et 1. Alors, il a عقلتو في دوك لي شابيتر ديال ليسين دي ترينوم. alors فهاد لي زيكستريميتي هنا تيكون عندنا لو سين دو ا، ça veut dire plus plus وهنا نيجاتيف. alors d'après le tableau de signes كنتلاقاو quand x carré moins 1 est positif، فين كتكون positif l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus infini. دونك ها هي عاوتاني رابيدمون عاوتاني بطابلو دو سين كتلقى هاد الانترفال اللي هو كيمثل لينا لونسومبل دو ديفينيسيون. هذا سي اونتر بارونتيز، غير بحال عطيناكم واحد اون اوتر اكسبليكاسيون باش نتلاقى دي دو اش. alors maintenant je passe à étudier la parité. alors on a pour tout x appartient à d de h, il y a moins x appartient à d de h. Et maintenant je calcule l'image de moins x par la fonction h. Alors h de moins x est égal, je remplace le x par moins x, donc c'est moins x racine carrée de moins x carré moins 1 égale à moins x racine carrée de moins x au carré, c'est x au carré moins 1. Et ceci, c'est moins h de x. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve que h est une fonction impaire. D'où h est une fonction impaire, plutôt impaire. Donc, هادشي اللي كاين في l'étude ديال la parité. Premièrement, l'ensemble de définitions qui marque la vidéo précédente. Je fais كيفاش كنتلاقاو l'ensemble de définitions qui est de quelques fonctions. Donc كنستعملو داكشي اللي تعلمنا في هاد لا بارتي ديال l'étude ديال la parité. خاص غير يكون l'intervalle centré وراه كلشي غادي مزيان. alors نشوفو la fonction, la dernière fonction c'est la fonction u. Donc de d1 هي راه باينه غتكون هي r moins r privé de 0 parce que pour le numérateur il n'y a aucun problème. Pour le dénominateur il faut qu'il soit non nul, donc le x donc soit non nul, donc d de u. alors pour tout x dans r,
il faut que x soit non nul. Alors, D de U est l'ensemble R privé de 0. Il est centré en 0. La fonction U n'est pas définie en 0, ولكن هذا est centré en 0. واخا ما يكونش داك لو 0 من l'ensemble de définition بحال دابا هاد لو كا هذا ما كاينش زيرو هنايا ولكن هذاك الزيرو راه كيمثل لينا واحد لو سون دو سيميتري. Alors d'où pour tout x appartient à D de U, on a moins x appartient aussi à D de U. Et U de moins x. D'abord, on voit l'image de moins x par la fonction U. On a des valeurs absolues. Donc, on a les propriétés d'être les valeurs absolues. Donc, c'est deux. Bon, on va rapidement. Il a هنا x غنتلقاو moins de x نيشان بلا ما نديرو الخدمه ديال الكوليج نيشان moins de x نيشان moins de x moins 1 moins alors هنا moins x donc c'est-à-dire moins de x plus 1 sur moins x c'est bon égal. Alors là, je vais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je peux factoriser à l'intérieur par le moins. Donc, c'est-à-dire moins en facteur. Il me reste 2x plus 1 moins. Même chose pour la deuxième valeur absolue. Je peux factoriser par le moins et je trouve 2x moins 1 sur moins x. Alors, je vous rappelais une propriété. Alors, lorsque la valeur absolue de moins x alors, est égale à la valeur absolue de x. Ok? On va appliquer cette propriété, c'est-à-dire que la valeur absolue de moins le taux 2x plus 1, c'est-à-dire la valeur absolue de 2x plus 1. Même chose pour la deuxième, c'est la valeur absolue de 2x moins 1 sur moins x. C'est bon. Alors, pour avoir le numérateur, on commence par valeur absolue de x moins 1 moins 2x plus 1. Pour imiter les deux termes, je peux factoriser par le moins au niveau de numérateur. C'est-à-dire moins valeur absolue de 2x moins 1 moins valeur absolue de 2x plus 1 sur moins x. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais simplifier par les moins. Et qu'est-ce que je trouve à la fin? Je trouve que valeur absolue de 2x moins 1 moins valeur absolue de x plus 1 sur x. Et ceci égale à u de x. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à la fin? On trouve que u de moins x égale à u de x. D'où u est une fonction paire. Et voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention et